Élection des gouverneurs, la CENI venait de publier le calendrier, l'élection des gouverneurs qui vient d'être fixée. Beaucoup sont un peu étonnés de voir que les commissaires spéciaux, j'ai même lu un journal où on écrivait la fin des commissaires spéciaux. Beaucoup d'encre ont coulé après justement la publication de ce calendrier. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. François Ndékouye, vous êtes député national du PPRD, élu de Rutshuru, vous êtes de la majorité présidentielle. Vous étiez ce jour-là, vous aussi. Moi, ça c'est mon avis, c'est comme s'il y a eu trop de pression pour que la CENI puisse finalement peut-être enfin publier ce nouveau calendrier, parce qu'il y a déjà eu un autre calendrier qui a été publié, mais qui n'a pas jusque-là été mis en application. Bonsoir Baptiste Kerry, bonsoir les téléspectateurs de Télé 50. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu pression quelconque. Je crois que quand on lit l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a laissé la possibilité au gouvernement de mettre en place les commissaires spéciaux, il y avait le problème des règlements intérieurs des assemblées provinciales qui n'étaient pas encore ni présentés à la Cour constitutionnelle pour vérifier leur constitutionnalité et n'étaient pas encore approuvés. Donc, une fois que la Cour constitutionnelle a validé les règlements d'ordre intérieur de ces assemblées provinciales, il n'y avait plus de raison pour que ces élections n'aient pas lieu. Le deuxième argument, c'est la question des moyens. Dès lors que le gouvernement a disponibilisé les moyens pour organiser ces élections, il ne peut qu'avoir lieu. Parce que et la Constitution et la loi électorale dans notre pays prévoient que les gouverneurs des provinces doivent être élus. Et donc, la situation des commissaires spéciaux était une situation transitoire pour éviter que les provinces nouvellement créées ne puissent vivre dans l'anarchie. Et donc, 3 mois ou 4 mois auront suffi pour que nous arrivions à la normalité, parce que tout le monde a décrié le fait qu'avoir des commissaires spéciaux était anormal. Mais c'était anormal, mais défendu également par le vice-premier ministre. Oui, c'était une situation extraordinaire, mais pas normale. Même le vice-premier ministre de l'Intérieur n'a jamais dit que c'était une situation normale. C'était une situation transitoire pour éviter les vides dans la gestion de province. Mais ce vide, en 6 mois, ce que vous pensez que ces gens pouvaient faire, parce qu'on a vu déjà déclarer leur programme d'action, c'est comme si ces commissaires spéciaux ne savaient peut-être pas que c'était de courte durée. Bon, il ne revenait pas à eux de savoir si c'était de courte durée. Il revenait à leur mandant de savoir quel est le temps qu'ils devraient faire. Dans tous les cas, il n'y avait pas d'illusion à se faire possible parce que, en dépit du fait qu'on pouvait, à la limite, les laisser gérer encore pendant quelques temps avant d'organiser l'élection de nouveaux députés provinciaux, ils allaient finir par partir assez tôt, parce que nous estimons que l'élection des députés provinciaux doit se faire assez rapidement pour pouvoir avoir des gouverneurs élus dans toutes les provinces, parce que, mis à part les 21 provinces, il y a la ville de Kinshasa, il y a la province du Congo central, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, qui ont encore des gouverneurs qui sont là depuis 2007. Et c'est une situation anormale qu'il faut combler. C'est aussi anormal aujourd'hui que nous continuons à avoir des sénateurs qui ont été élus depuis 2007 et qui continuent à gérer avec nous les députés nationaux qui ont été élus en 2011. Et donc, cette situation anormale doit être, au fur et à mesure, être évacuée pour que nous puissions vivre dans la normalité. Voilà. La normalité, c'est donc l'élection des gouverneurs. La majorité présidentielle, comment est-ce que vous vous préparez? Hier, la déclaration du secrétaire général, tiens, nous sommes prêts à affronter justement cette bataille. Nous avons toujours été prêts. Vous vous rappelez que quand la CENI avait publié le premier calendrier pour l'organisation des élections des gouverneurs de nouvelles provinces, nous avons aligné des candidats. Et comme on vient de réouvrir, parce que ça n'avait pas été fermé, si vous lisez les textes même qu'a publié la CENI, c'est la poursuite des dépôts de candidatures. Donc ceux qui avaient déjà déposé les candidatures sont considérés comme candidats et les autres vont présenter leur candidature pour que nous puissions avoir des gouverneurs. Donc la majorité présidentielle, n'en déplaise à ceux qui croyaient
que la situation des commissaires spéciaux ou commissaires spéciaux les plaisait, la majorité présidentielle veut des gouverneurs élus. Est-ce qu'il y aura aussi, ça c'est une question indiscrète, je ne sais pas ce que aussi cette stratégie, vous êtes en train de la préparer au niveau de la majorité présidentielle, vous aurez aussi des commissaires spéciaux qui seront candidats gouverneurs ou pas? C'est une possibilité et je crois qu'il y en En les plaçant, ils sont tous de la majorité, en les plaçant, absolument, vous aviez peut-être confiance en eux, ils répondaient au profil. Certainement, parmi eux, il y aura des candidats. Mais certainement aussi, parmi eux, il y en a qui ne le seront pas. Parce que, probablement que pendant les temps qu'on les a laissés gérer les provinces, on a senti quelques défaillances. Et donc, on ne peut pas ramener des personnes vis-à-vis desquelles on n'a pas confiance. Donc, il y aura certainement certains qui vont être candidats, d'autres qui ne le seront pas. Mais ça, nous allons vous le dire dans quelques jours. Alors, en publiant ce nouveau calendrier, il y a aussi la présentation de la nouvelle carte d'électeurs, la révision du fichier électoral, finalement, qui a été déjà approuvé. Mais beaucoup, du côté de l'opposition, s'attendaient à ce qu'il y ait un calendrier qui va donner jusqu'à l'élection présidentielle. Bon, c'est leur entendement. Mais je crois que l'opposition, celle que moi je connais, parce qu'il faut savoir que si j'ai participé à ces débats de la CENI, c'est parce que je suis membre de la commission de suivi du fichier électoral. Nous avons été membres des observateurs de la commission d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'audit du fichier électoral. Et donc nous suivons ces processus depuis le début. Et avec l'opposition, mon collègue de l'opposition avec qui nous avons suivi ce travail, c'est Samy Badibanga. Et quand le rapport de l'OIF a été rendu public, notre représentant de la majorité à ce temps, celui qui nous avait représenté à cette réunion, c'est Chadari, avait dit que le fichier électoral est corrompu. Samy Badibanga lui-même avait affirmé que le fichier électoral est vicié. Mais chose que la majorité refusait toujours jusqu'à ce que les experts de l'OIF viennent confirmer. Mais il est des choses qui exigent effectivement que les experts s'y penchent. Moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait plus de 2 millions ou 1,5 million de décédés qui étaient sur le fichier électoral. Je ne savais pas qu'il y avait à peu près 3 millions de doublons qui avaient sur le fichier électoral. Et donc, aujourd'hui, les experts, parce qu'on ne s'improvise pas expert en matière électorale, ni en gestion des fichiers électoraux, nous ont démontré ce que nous avions dans notre fichier électoral et nous tous, nous avons pris acte. Au-delà de ça, il y a bien évidemment la question des 8 millions de nouveaux majeurs dont la Constitution reconnaît le droit d'être électeurs et éligibles, que nous ne pouvons pas éluder. Vous imaginez, en 2011, nous avions 32 millions d'électeurs. En 2006, il y avait 25 millions. Aujourd'hui, il y a 8 millions. Si nous transposons les 8 millions sur l'électorat de 2006, ça veut dire que c'est carrément les tiers. Ça peut prendre combien de temps cette opération? Puisque s'il faut faire les calculs, on parle de 16 mois. Le président de la CENI a répondu à cette question. Il a dit ça peut prendre, généralement, ça a pris 16 mois. La constitution du fichier électoral à partir de 2005 a pris 16 mois. Celui qui nous a amené aux élections de 2011 a pris 16 mois. Avec des moyens. Avec beaucoup de moyens. Il y avait beaucoup de moyens et il n'y avait pas de pression. Apparemment, les moyens, il y a la pression et puis les moyens qui arrivent à compte-gouttes. Oui, attends. Ici, nous avons les moyens qui arrivent à compte-gouttes parce que le gouvernement n'a débloqué que 22 millions, selon ce que j'ai entendu de la bouche du président de la CENI. Et il en faudra à peu près 300 millions pour boucler les budgets. Et donc, c'est le moment aujourd'hui de ceux qui font pression pour que toutes les élections aient lieu le plus rapidement possible, de mettre la main à la caisse. La communauté internationale, elle était représentée ce jour-là là-bas, et toute personne de bonne volonté qui estime qu'il a des moyens à mettre à la disposition de la CENI, qui les mette pour qu'on accélère le processus. Parce qu'on a l'impression que c'est la majorité qui a peur des élections, pourtant, la majorité a toujours dit qu'elle est prête à aller aux élections au moment où la CENI l'organisera. Parce que c'est la CENI qui a le pouvoir d'organiser les élections dans notre pays. Donc, il n'y a pas de doute, la majorité est prête à aller aux élections, quitte à ce que la CENI organise les élections. Mais la CENI nous a dit, autant que j'entends dans les médias aujourd'hui en disant « Yébéla, la fin du mandat arrive », la CENI nous a dit aussi « Yébéla, il n'y a pas d'élection sans fichier électoral. On ne peut pas convoquer les électeurs qui n'existaient pas. » Donc,
les jours où il y aura les électeurs, on les convoquera. Et s'il arrive qu'en novembre 2016, les électeurs n'existent pas, on ne pourra pas les convoquer. Alors, on va ouvrir très rapidement le chapitre politique, le dialogue qui n'arrive toujours pas, mais aussi l'opposition. C'est comme si aujourd'hui on se rend compte finalement qu'il y a épreuve de force. Si vous allez, vous qui allez vers la CENI, l'organe qui organise les élections, vous faites peut-être cet effort de comprendre les difficultés que le pays rencontre, réalité ou peut-être manigance, on ne sait pas. Mais de l'autre côté, il y en a qui ne jurent que par la fin de ce mandat, en 2016 à la fin, et déjà des manifestations qui se projettent aussi, notamment le 16 janvier, une journée ville morte déjà que le Front citoyen venait de déclarer déjà venait de faire par une déclaration. Oui, bon, d'abord, le 16 février, je trouve que c'est malhonnête de vouloir s'accaparer cette date. Parce que nous tous, nous avons marché le 16 février pour pouvoir réclamer la démocratie dans ces pays. Tout bord. Nous étions tous du même côté à ce moment-là, contre Mobutu. De vouloir marcher le 16 février pour les actes que le pouvoir Mobutu a commis contre nous tous et vouloir donner cela une connotation de marcher contre Kabila, c'est du non-sens. Mais n'en déplaise, l'opposition est libre de s'organiser de la manière qu'elle le veut. Mais la rationalité veut que nous puissions suivre ce que la CENI va nous indiquer comme schéma à suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous étions unanimes à la fin des élections de 2011. Je suis passé ici pour dire que les élections étaient organisées de manière chaotique. J'étais à Rutshuru, mon fief dans Rutshuru, là où j'ai le plus d'électeurs, il n'y avait pas de kit pour voter ces jours-là. J'ai dû aller à la CENI faire pression pour que les gens de la CENI amènent les kits électoraux. Les électeurs ne savaient pas dans quel bureau de vote voter. Et on vient de nous démontrer que dans ces fichiers, il y avait enrôlé des personnes qui sont mortes aujourd'hui, il y avait des personnes qui avaient des doubles identités. Est-ce que vraiment nous sommes certains, opposition comme majorité, que nous sommes prêts à aller aux élections dans ces conditions sans qu'on ait nettoyé ces fichiers? Je ne crois pas. On vous accuse d'avoir peut-être prémédité, d'avoir préparé. Il n'y a rien à préméditer. Vous savez que la précipitation à laquelle nous sommes allés aux élections de 2011 a été à la base de ces désordres. On faisait pression. Kabila ne veut pas qu'on aille aux élections. C'est toujours la chanson. Mais si c'est le en 2005, c'est toujours la même chose. Si la solution va sortir du dialogue national inclusif, le dialogue qui tarde à venir, mais aussi une autre partie de l'opposition qui ne va pas participer à ce dialogue, si jamais les autres ne participaient pas. Alors les recommandations de ce dialogue, comme celles des concertations nationales, seront toujours peut-être ne seront pas acceptées par l'autre partie. Et pourtant, il faut l'inclusion de tous. C'est le souhait toujours. Vous vous rappelez encore une fois que quand nous sommes allés au référendum en 2005 sur la Constitution, l'UDPS n'a pas participé. Ça n'a pas empêché que les élections aient lieu et les pays soient gouvernés. Donc il faut savoir toujours que quand il y a un besoin de consensus, s'il y a un large consensus autour d'un sujet, les marginaux restent les marginaux et les trains avancent. Et donc on ne doit pas s'émouvoir du fait qu'un groupuscule de gens qui représentent une minorité de la population congolaise ne sont pas d'accord au moment où la nationalité voudrait qu'on se mette d'accord pour pouvoir faire des élections qui soient crédibles. Parce que c'est le plus important. Ce n'est pas les délais. Kabila est au pouvoir depuis 2001. Ce n'est pas une année de plus qui ajoutera quelque chose à sa vie. Donc, l'idéal aujourd'hui, c'est qu'on organise des élections qui soient crédibles, acceptables par tout le monde et non contestées. En même temps, il faudrait que nous réfléchissions sur les moyens à mettre en œuvre. Nous sommes un pays qui est en train de connaître une régression économique du fait de la baisse des cours des matières premières, les minéraux et le pétrole. Nous devons, dans la même situation, continuer à faire vivre l'État dans la normalité et en même temps organiser l'élection. Nous devons réfléchir sur les innovations à apporter sur notre système électoral de manière à ce que ces élections, soit ça nous coûte moins cher, et que nous puissions arriver surtout à garantir le fait qu'il y ait des élections crédibles et acceptées par tout le monde. François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle, élu de Rutshuru, merci d'avoir réfléchi avec nous sur ce sujet. Le nouveau calendrier de la CENI, les élections des gouverneurs, la position de la majorité présidentielle en rapport avec ces élections, mais aussi en rapport avec l'opposition politique qui projette également des manifestations, mais aussi la fin du mandat, les élections
Nous avons réfléchi avec vous sur ce sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. C'est toujours un plaisir d'être sur Télé 50.